un peu plus de 15 heures, c'est mardi 25 juin 2025, lorsque l'avion transportant l'homme du réveil, le patriarche Léopold Mutombo Kalombo, foule enfin le sol béninois. À l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantine de Cotonou, les visages sont rayonnants, le cœur débordant d'espérance et de reconnaissance. Entre révérence et allégresse, c'est surtout l'accomplissement d'un rêve spirituel longtemps nourri qui s'élit sur le trait de cette délégation venue accueillir l'orateur de ces grands rendez-vous divins. Invité par les bishops Josué Aounou des églises EBS pour un séminaire placé sur le thème évocateur « Une puissante onction pour un puissant réveil », le patriarche Mutombo Kalombo n'a pas perdu de temps pour se mettre à l'œuvre, fidèle à l'exemple de son maître Jésus-Christ. À peine ses valises posées, il a agi selon l'ordre spirituel, respectant le principe biblique qui encadre toute œuvre de Dieu. Tel l'apôtre Paul qui, lors de sa première venue à Jérusalem, s'était présenté aux apôtres Pierre et Jacques en tant que serviteur de Christ, le patriarche Mutombo Kalombo a tenu à rendre une visite pleine d'essence au révérend Ernest Ouéhounou, père des églises Source de Vie et figure spirituelle respectée au Bénin. Ce dernier est aussi le père spirituel du bishop Josué Aounou et l'une des autorités évangéliques majeures du pays. Comme le rappelle le patriarche, avec humilité et sagesse, chaque entrée a ses garants. Il est essentiel de passer par eux, car ce sont eux qui détiennent, par la volonté de Dieu, les clés spirituelles du territoire. C'est pour moi une grande joie et un réel plaisir d'être ici au Bénin en ce jour. Partout où le Seigneur m'envoie, je ne peux rien faire sans rencontrer ceux qui sont les plus considérés. Afin que s'accomplissent les Écritures, l'apôtre Paul le dira aux Galates qu'une fois monté à Jérusalem, il devait voir ce qui était considéré sous la ville. Vous connaissez l'histoire, il a rencontré Pierre, Jean et Jacques. Il est resté chez eux, il a partagé le message qu'il a reçu de la part de Dieu, sa grâce. Et finalement, ils n'ont pas accepté tout de suite après beaucoup de discussions et d'échanges. La Bible dit, ayant reconnu la grâce qui m'a été confiée, finalement, ils ont compris que Paul avait quelque chose de particulier. Ils lui ont donné la main d'association. Pourquoi nous devons le faire? Parce que dans chaque nation, il y a toujours une porte spirituelle. Et cette porte spirituelle a une clé. Et cette clé est détenue par certains visages, qui sont les espèces des êtres, mais que nous voyons en chair physiquement, qui ont une grande responsabilité d'accompagner un mouvement spirituel si ils ont compris en quel moment le Seigneur les visite. Le révérend Ernest Ouéhounou, ému et honoré par cette démarche, nous a partagé ses impressions. Je suis le patriarche Ernest Ouéhounou. Je suis le président de l'association des missions, ministères et églises du Bénin. Notre impression est très bonne, d'autant que nous connaissons l'homme de Dieu depuis plus d'une décennie et nous savons qu'il est un instrument que le Seigneur utilise puissamment, non seulement dans son pays, mais dans l'Afrique et dans le monde, pour briser les autels, pour établir l'autel de Dieu partout où il passe. Et nous sommes convaincus qu'en venant au Bénin, ici, nous verrons aussi la gloire de Dieu se manifester à travers son ministère. L'homme de Dieu, je crois, comme je l'ai dit, n'est pas ici par le fruit du hasard. Il y a quelques années, j'avais rencontré l'homme de Dieu. J'étais en Angola. À mon retour, j'ai fait
Je suis passé par Brazza, j'ai vu l'homme de Dieu exercer le ministère à Brazza et on a échangé. Et j'ai été impressionné par la grâce que Dieu fait reposer sur lui. Et je savais, puisque c'était notre intention, qu'un jour, certainement, Dieu l'enverrait au Bénin. Et cela a été par le truchement de mon fils spirituel, qui est le bishop Aounou Josué. Et je crois que Dieu, il est merveilleux. Il fait chaque chose bonne en son temps. Je crois que l'Église du Bénin va être impactée d'une manière à ce que le réveil aille jusqu'aux confins de notre pays, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Après son passage, nous avons la ferme assurance que quelque chose de spécial va se passer dans notre pays. Après cette étape essentielle, le regard se tourne vers l'église EBS. Il est désormais plus de 19h30 lorsque le patriarche arrive sur les lieux où se prépare ce que beaucoup décrivent déjà comme le basculement spirituel du Bénin. Là, il prendra brièvement la parole, mais ces mots porteurs d'une haute portée spirituelle résonnent déjà comme le coup d'envoi d'une saison nouvelle pour la nation. Mon nom c'est Révérend Yombo Roger, je suis congolais mais basé ici au Bénin. En tout cas, c'est une bonne chose pour le corps du Christ au Bénin par rapport à l'arrivée de l'apôtre Mutombo, par rapport au message qu'il apporte. C'est vraiment un message vraiment très important, surtout pour la nation béninoise par rapport aux réalités spirituelles. Et avec ce message de renverser et de détruire les autels, c'est un message qui va vraiment toucher la racine de beaucoup de causes de troubles, de peine dans la vie de beaucoup de personnes ici au Bénin. Et ça va amener vraiment le réveil dans le corps de Christ. Je suis pasteur Nestor Ave. Je viens du Togo. Et il faut dire que c'est une grande soif pour moi de croiser le Père, le patriarche LMK. Et depuis des années, j'ai eu à écouter l'homme. J'ai entendu des choses de la bouche de l'homme. Mais cette fois-ci, j'ai appris qu'il sera au Bénin et je ne peux pas rater cette occasion-là. C'est une attente et c'est une grande soif que j'ai pour croiser le Père ici au Bénin. L'homme a dit qu'en ce temps où l'occultisme, où la science évolue, l'homme de Dieu a besoin d'une onction particulière. Et croyant que cet homme transporte quelque chose, je suis venu à la rencontre de cette onction afin d'être impacté. J'ai connu l'apôtre en 2018, bien avant le confinement. Et dans le confinement, dans les cultes live, j'ai été impacté. L'homme a parlé depuis Congo et ma vie a été transformée. Et je me rappelle qu'en 2020, lors de culte de réveillon, j'ai fini le culte dans mon église et j'ai couru pour venir suivre en direct. Et il a prononcé une parole sur ma vie et qui a changé, radicalisé. Au milieu de ma communauté, tout le monde ne fait que parler de cette onction que je porte aujourd'hui. Malgré la sainte fatigue du voyage, le patriarche, semblable à un sage architecte, a jeté le première pierre de ce qui s'annonce comme un édifice spirituel solide et durable. Le réveil béninois est en marche. Pour lui,
les disons tout le temps, le monde entier est un champ missionnaire. Et en ces jours, c'est le tour du Bénin de goûter à cette visitation divine. Oui, le temps est venu. Le vent du réveil souffle désormais sur la République du Bénin et nul ne pourra l'arrêter car ce n'est pas l'œuvre des hommes, mais celle du Très-Haut.